Ce que doit dire celui qui met un vêtement neuf. Selon Abul Mali, selon son père, le messager de Dieu, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a interdit l'usage des peaux de feu, rapporté par Abu Daoud. Ce que doit dire celui qui met un vêtement neuf ou des chaussures neuves ou autre chose pareille. Abu Saïd al-Khudri a dit: toutes les fois que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, entretenait un vêtement neuf, turban, tunique ou manteau, il le nommait par son nom et disait: Seigneur Dieu, la louange est à toi de me l'avoir fait vêtir. Je te demande son bien et le bien de ce pourquoi il a été fabriqué. Je me mets sous ta protection contre son mal et le mal de ce pourquoi il a été fabriqué. Rapporté par Abu Daoud. La préférence de commencer par la droite quand on met un vêtement. Nous avons déjà longuement parlé de la signification de ce chapitre en citant les hadiths s'y rapportant. Les règles de la politesse à suivre dans le sommeil, dans la manière de s'étendre et de s'asseoir. Les règles à suivre dans les réunions et dans les rêves. Selon Al-Bara ibn Azib, Rabbiallahu ta'ala anhu, le messager de Dieu Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il se mettait au lit, se couchait sur le côté droit et disait: Seigneur Dieu, je te confie mon âme, je dirige mon visage ou ma destination vers toi, je m'en remets à toi et je m'adosse à toi dans l'esprit de ta bonne récompense et dans la crainte de ton châtiment. Il n'y a de refuge contre toi qu'auprès de toi. J'ai cru à ton livre que tu as fait descendre et à ton prophète Mohammed que tu as suscité. Rapporté par Al-Bukhari. Le même Al-Bara, Rabbiallahu ta'ala anhu dit, le messager de Dieu Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam m'a dit: quand tu veux te mettre au lit, fais tes ablutions, comme pour la prière, étends-toi sur le côté droit et dis, et il récita ce qui a été dit plus haut. Aïcha Rabbiallahu ta'ala anha a dit: le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam faisait au cours de la nuit 11 unités de prière. Une fois que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, il faisait 2 autres unités de prière avec une courte récitation. Puis il s'étendait sur le côté droit jusqu'à ce que l'appel du muezzin lui annonçait l'heure de prière de l'aube. Hudayfa a dit: quand le prophète alayhi salatu wassalam se couchait la nuit dans son lit, il mettait sa main sous sa joue et disait: Seigneur Dieu, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. Quand il se réveillait, il disait: la louange est à Dieu qui nous a ressuscités après nous avoir fait mourir. Et c'est à lui que se fait tout retour. Rapporté par Al-Bukhari. Selon Yaïs al-Ghifari, Rabbiallahu ta'ala anhu, son père a dit: j'étais étendu sur mon ventre dans la mosquée quand quelqu'un me fit bouger avec son pied. Il me dit: c'est là une façon de se coucher que Dieu n'aime pas. Je regardai alors et vis que c'était le messager de Dieu Muhammad Rasulullah, rapporté par Abu Daoud. Selon Abu Huraira, le messager de Dieu a dit: celui qui s'assoit à une place sans prononcer le nom de Dieu exalté a fait un manque vis-à-vis de Dieu, de même que celui qui s'étend dans un endroit sans prononcer le nom de Dieu exalté. La permission de s'étendre sur le dos et de mettre sur l'autre quand il n'y a pas de risque de se découvrir. La permission de s'asseoir en tailleur ou accroupi, les genoux collés au ventre. Abdullah ibn Yazid rabbiallahu ta'ala anhu rapporte qu'il a vu le messager de Dieu Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam étendu sur le dos dans la mosquée et mettant une jambe sur l'autre. Commentaire: cette permission ne peut être nécessitée que par une grande fatigue. De toute façon, on ne doit nulle part étendre les jambes en direction de la Mecque. Il est de même incorrect d'étendre les jambes en direction d'un hôte ou d'une personne respectable. Jabir ibn Samura, Rabbi Allahu ta'ala anhu, a dit: une fois que le prophète alayhi salatu wassalam a fait la prière de l'aube, il s'essayait en tailleur à sa place, même jusqu'à ce que le soleil resplendisse de toute sa beauté. Rapporté par Abu Daoud. Ibn Umar Rabbi Allahu ta'ala anhu rapporte:
J'ai vu dans la cour de la Kaaba le prophète alayhi salatu wassalam accroupi, les genoux collés à son ventre et les serrant avec ses bras, rapporté par Al-Bukhari. Khayla bint Makhram radiallahu ta'ala anhu a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam accroupi, les genoux collés à son ventre et les serrant de ses bras. Malgré cette attitude toute empreinte d'humilité, la seule vie du prophète me fit trembler de peur, rapporté par Abu Daoud. Malgré sa modestie proverbiale et son affabilité légendaire, le prophète alayhi salatu wassalam inspirait de la crainte à tous ceux qui le voyaient pour la première fois. C'est ainsi qu'il dit: quelqu'un qui s'était mis à trembler à sa vue, rassure-toi, mon ami, je ne suis qu'un arabe de la tribu de Quraysh et ma mère mangeait de la viande salée. Le prophète Mohammed, Rasoul alayhi salatu wassalam, de même que le prophète Joseph, fils de Yacoub, bénédiction et salut de Dieu sur eux deux, était d'une beauté frappante. Cependant, autant on pouvait admirer à volonté la beauté de Joseph, autant on était aussi troublé par celle de Mohammed alayhi salatu wassalam. Al-Sadid ibn Suayd Allahu ta'ala anhu rapporte: le messager de Dieu alayhi salatu wassalam passa devant moi alors que j'étais assis ainsi. J'avais placé ma main gauche derrière mon dos tout en m'appuyant sur sa paume. Il me dit: tu t'assois donc à la façon de ceux qui ont encouru la colère de Dieu les Juifs. Rapporté par Abu Daoud. Selon Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Dieu le Très-Haut, c'est comme s'ils quittaient la sarogne d'un âne et cela leur sera une source de remords. Rapporté par Abu Daoud. Selon lui, le prophète alayhi salatu wassalam dit: chaque fois que des gens s'assoient dans un cercle sans y évoquer Dieu, exalté et sans invoquer la bénédiction de Dieu pour leur prophète, c'est de leur part un manquement pour lequel Dieu les soumettra au châtiment. S'il veut, ou les absoudra, s'il veut, rapporté par At-Tirmidhi. Encore, selon lui, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: celui qui s'assoit un moment sans y évoquer Dieu le Très-Haut aura commis un manquement vis-à-vis de Dieu, rapporté par Abu Daoud. Le rêve est ce qui s'apporte. Dieu le Très-Haut a dit, chapitre 30, verset 23, parmi ces signes et votre sommeil, est-ce que vous y voyez de nuit ou de jour? Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu a dit: j'ai entendu le messager de Dieu Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne reste plus de la prophétie que les annonciateurs de bonnes nouvelles. On dit: et qui sont les annonciateurs de bonnes nouvelles? Il dit: les rêves authentiques par Al-Bukhari, apportés par Al-Bukhari. La prophétie est le canal par lequel les instructions de Dieu parviennent aux humains, comme le prophète Mohammed est le messager le prophète ultime. Ce canal est désormais bouché, mais il reste quand même une voie de communication entre le ciel et la terre. Il s'agit du rêve authentique autre que le cauchemar, qui est souvent dû à une mauvaise digestion ou à une position inconfortable. Il y a des natures particulièrement réceptives et leurs rêves se réalisent toujours exactement comme ils les ont vus. Une branche récente de la parapsychologie étudie justement ces perceptions extrasensorielles. Cependant, ces messages se sont souvent exprimés par un langage symbolique que les gens versés dans l'interprétation des sens connaissent parfaitement par simple héritage. C'est ainsi que le lait et le miel désignent le Coran en toute science infuse. Le poisson est une annonce certaine d'un bienfait matériel provenant de Dieu. Le sang et la viande saignante symbolisent au contraire des soucis et des désagréments. Les chiens aboyants et les serpents sont les ennemis. La femme symbolise les biens de ce monde et la science, etc. Dans le chapitre 12, Joseph, on parle nettement de cette science du rêve en urologie et dans notre expérience personnelle. Nous avons eu maintes fois la preuve de l'authenticité de cette science pararationnelle. Encore selon lui, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: quand on approchera la fin de ce monde, le songe du croyant ne se trompe plus que rarement. Ce que voit en rêve le croyant a la valeur du 46e de la prophétie. Dans une autre version, on ajoute ceci: ceux d'entre vous qui ont le rêve le plus vrai, ce sont ceux qui ont le parler le plus véridique. Toujours selon lui, le messager de Dieu a dit: celui qui me voit en rêve me verra dans la réalité. Ou c'est comme s'il m'avait vu dans la réalité, car le diable ne prend jamais mon apparence.
Toujours selon lui, le messager de Dieu a dit, celui qui me voit en rêve me verra dans la réalité. C'est comme s'il m'avait vu dans la réalité, car le diable ne prend jamais mon apparence. Le mérite du salut et l'ordre de saluer les gens. Selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète, quand l'un de vous voit en rêve quelque chose qu'il aime, cette vision ne provient que de Dieu le Très-Haut, qu'il remercie Dieu pour cela et qu'il en parle aux autres. Dans une autre version, qu'il n'en parle qu'à ceux qu'il aime. Et quand il voit quelque chose qu'il n'aime pas, cette vision ne provient que du diable, qu'il se mette sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala contre son mal et qu'il n'en parle à personne. Ainsi, il ne lui en résulte aucun mal. Selon Qatada, le prophète a dit, le rêve authentique, ou dans une autre version, le bon rêve, provient de Dieu et le cauchemar provient du diable, que celui qui voit en rêve ce qu'il n'aime pas, crasse sans émettre la salive 3 fois à sa gauche tout en invoquant la protection de Dieu contre le diable. Ainsi, il ne lui en résultera aucun mal. Selon Jabir, le messager de Dieu a dit, quand l'un de vous voit en rêve ce qu'il n'aime pas, qu'il crasse 3 fois à sa gauche et qu'il invoque 3 fois la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, qu'il change le côté sur lequel il était couché, rapporté par Muslim. Selon Wa'il ibn al-Aska, le messager de Dieu Muhammad Rasulullah a dit, parmi les plus gros mensonges est l'apparentement de l'homme soi-même à autre que son vrai père ou sa prétention d'avoir vu en rêve ce qu'il n'a en réalité pas vu, ou enfin qu'il fasse dire au messager de Dieu ce qu'il n'a jamais dit, rapporté par Al-Bukhari. Le mérite et le salut de l'ordre de saluer les gens. Dieu le Très-Haut a dit, chapitre 24, verset 27, ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres, avant de vous annoncer délicatement et de saluer leurs occupants. Chapitre 24, verset 61. Quand vous entrez dans des maisons, saluez-vous les uns les autres, d'une formule venant de Dieu béni et agréable. Chapitre 4, verset 86. Lorsqu'on vous adresse un salut, saluez d'une façon meilleure ou en deux